Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça fait une semaine et demie qu'on n'a pas sorti de vidéo. C'est quoi cette tête que tu fais? Une semaine et demie qu'on n'a pas sorti de vidéo. En fait on a eu une petite baisse de morale, je sais pas, avec le confinement etc. On n'était pas du tout motivés. Du coup on n'a pas fait de vidéo. Donc j'ai reçu plein de messages en mode pourquoi vous faites plus de vidéos? Vous inquiétez pas, on est de retour. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va répondre à toutes les questions que vous nous avez posées sur Instagram. Il y en a pas mal, donc je sais pas si tout va rentrer sur cette vidéo ou si on fera une partie 2, on va voir selon la vidéo, on verra, que ce soit trop long pour vous. Et on commence tout de suite avec les premières questions. C'est parti? C'est parti! C'est parti! Du coup, j'ai mon téléphone qui est là avec les questions que vous m'avez posées sur Instagram et que vous avez posées aussi à Jude. Donc on va répondre à la première question qui est: ta plus belle journée à Disneyland, ce serait quoi? Alors moi, ça serait déjà, alors on va dire 2 heures dans la piscine au Sequoia. Ok. Voilà, parce que la piscine du Sequoia c'est quand même... The best. Ensuite, ça serait un parc avec pas beaucoup de monde. D'accord, donc en période creuse. Voilà, donc là où il n'y a pas beaucoup de monde. Ok. Enfin, c'est pour moi, après elle vous dira sa version à elle pour cette question. Oui, bien sûr. Et ensuite, ça serait une journée en famille avec tout le monde, comme quand on était petit. Ok, donc ta famille, pas beaucoup de monde et le Sequoia Lodge. Ouais. Donc ça c'est vraiment le truc pour avoir ta journée par complet. Ok. Ouais, c'est pas mal. Je pense qu'on n'est pas loin de. Enfin, pour moi, après. On n'est pas loin d'avoir les mêmes trucs. Alors moi c'est tout simple, c'est moi qui ai du monde ou pas, je m'en fous. Parce qu'en fait quand j'y vais je fais pas forcément les attractions, donc en fait qu'il y ait du monde ou pas ça me change pas grand chose. Mais le best du best c'est d'y aller avec mes amis, avec ma famille, de traîner toute la journée, genre vraiment zéro prise de tête. Oui. Moi j'aime pas quand on court dans tous les sens et tout. Puis on y va quand même assez souvent, donc on a la chance d'y aller assez souvent. Du coup on a la chance de pas être obligé de courir pour tout faire, etc. Donc franchement juste une journée chill à Disney où on mange des trucs trop bons. Et toujours la bouffe, toute ma vie la bouffe, c'est trop bon les trucs là-bas. Et on finit la journée tranquille dans un bar d'hôtel et tout. Franchement c'est les meilleurs trucs avec mes amis, avec ma famille, peu importe. Les deux sont encore mieux. Donc voilà, pour nous c'est ça la journée typique. Parfaite on va dire. à Disney. Parfaite. Donc voilà pour la première question, on va répondre aux autres. Es-tu en couple? Donc du coup moi je vais répondre et lui va répondre aussi. Donc oui, je suis en couple. Ma vie sentimentale les gars c'est Big Thunder Mountain, Space Mountain et tout ce que vous voulez. Donc oui, je suis en couple. Après je vais pas en dire plus parce que j'ai pas envie de raconter ma vie sentimentale sur YouTube. Et de toute façon je veux pas partager ça avec vous, honnêtement je vous le dis. Vaut mieux pas le savoir même si c'était donc voilà. Et toi du coup tu veux répondre? Moi je suis célibataire. Moi je suis un homme tout seul. Voilà. Vous pouvez envoyer votre CV de candidature à mon adresse mail qui est dans la barre d'infos et j'étudierai ça pour Jude si c'est ok ou pas. Parce que si une âme charitable vient de moi, ça serait gentil. Donc voilà pour la question, es-tu en couple? Quelles sont les attractions manquantes à Disneyland Paris selon vous? Je réponds d'abord ou tu réponds d'abord? Vas-y, réponds trop dur. Alors, moi j'aurais bien aimé avoir une attraction sur la petite sirène ou sur Winnie l'ourson. Un ride comme Blanche-Neige, enfin ils ont fait ça aux États-Unis, j'aurais bien aimé avoir ces attractions là en France, mais on les a pas donc voilà. On a plus le rock. Mais non, on te demande pas les attractions. Mais je m'en fous, si, il faut qu'elle revienne, Mais non, on te demande les attractions qui n'existent pas à Disney. Les attractions ouais, mais maintenant elle n'existe plus. Oh là là, sans quoi. Next. Vos tatous et leur signification. Oula. Alors déjà, est-ce que... Commence-toi. Alors attends, t'as combien de tatouages? Moi j'en ai... Alors attends, que je recompte. Vas-y, recompte. 1, 2, 3, 6. J'en ai 6. T'en as 6, moi j'en ai 1, 2, 3, 4, 5... Bah 6 aussi. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ouais, on en a tous les deux 6. On n'avait jamais capté. Wow. Donc tu commences ou... Bah vas-y commence. Ok je commence, attends tiens moi ça. Sur moi ils sont un peu plus compliqués. Je vais bouger dans tous les sens. Alors, moi j'ai celui-ci, je vous montre. C'est un cerf, je sais pas si vous voyez bien. Je vais me tordre dans tous les sens, voilà, c'est un cerf. Je te soulève. Non c'est bon. Là il y a écrit Expecto Patronum et là vous avez la pierre de résurrection, donc ceux qui ont la ref, mettez-moi ça dans les commentaires. Et en fait c'est une signification très personnelle, donc je vais pas forcément vous l'expliquer ici. Mais il veut vraiment dire quelque chose pour moi et c'est pas juste Harry Potter, voilà je tiens à vous le dire. Non pas du tout. Ensuite j'ai un autre tatouage qui est là. Bon celui-là je vais galérer, je vais vous montrer à l'envers, c'est pas grave. Je vais pas tourner mon bras. Oh il y a l'orage. Oh trop bien. Putain j'arrive pas. Je vous mets une photo, ce sera plus facile. Donc c'est un oiseau qui est sur une genre de ronce, sur des ronces, voilà.
sais pas. Donc voilà, ça c'est le premier que j'ai fait à mes 18 ans. Avec écrit Love Never Dies. Avec des hirondelles. Attendez. Voilà. Ensuite, j'en ai... Attendez, je me mets pas à poil, je vous jure. Oula. Là j'ai une lune, juste ici, enfin une demi-lune. Juste ici j'ai un petit cœur. Ouhou. Attendez, je cache sa tête pour que ça fasse mise au point. Un petit cœur en fait qui est ouvert juste là. Et en fait ma cousine elle a le même mais ouvert de l'autre côté pour qu'il puisse s'entrelacer. C'est mignon. Et j'en ai un dans la nuque. Je vais falloir que tu m'aides là parce que sinon je vais Non, je te débrouille. Vas-y. Hop, qui est juste là. Alors, je sais pas si vous voyez très bien, mais en fait, c'est une constellation. Tout à fait. La constellation de quoi, je ne sais pas, mais c'est une Et constellation. ma soeur, elle a la même constellation. Oui. Voilà, on s'est fait la même constellation parce que ça a une signification, etc. Donc voilà, ça a des significations assez personnelles et tous mes tatouages ont des vraies significations. Ils sont pas là juste pour faire joli ou c'est un effet de mode. Après, je ne critique pas ceux qui font ça, mais juste pour les miens. Voilà. Et je vous laisse, Jude, il va présenter ses tatouages et leur Alors, donner une moi, signification. ça va être un peu plus compliqué. Déjà, on va devoir vous mettre 2 photos en plus sur l'écran parce qu'en fait, mes 2 premiers tatous sont sur les mollets. Voilà, donc on va expliquer. Et comme j'ai pas trop envie de faire des acrobaties, voilà. Donc du coup, tu peux expliquer alors, déjà. du coup, quand même, pour cela. Alors là, j'ai, je sais pas si vous voyez bien, hop. On va essayer de cacher comme il faut. Hop là. Ouais. Alors ça, c'est les prénoms de mes parents. En fait, j'ai pareil sur l'autre bras. C'est exactement la même chose, mais un peu plus long. C'est les 2 prénoms de mes parents en lettres nordiques. Ok. C'est en runes. Donc du coup après pareil j'ai fait une signification, je l'ai fait en rune pour pas que tout le monde me dise ah c'est qui ça, pour être tranquille tu vois. T'as bien Sauf fait, que t'as maintenant bien le seul problème qu'il y a c'est que les gens me demandent ah c'est quoi ça, c'est quoi ça. Oui, au final, Donc ça du revient coup, au même. voilà. Ok. Ensuite j'ai une moitié de pentagramme juste ici. Voilà. Alors ça pareil, ça c'est une, je l'ai fait pour une raison un peu personnelle, Ouais. que je ne souhaite pas vous divulguer, sous peine de problème. Tu as raison, tu as Et raison. ensuite je vais avoir besoin de toi aussi mon cher ami. Vas-y, il est où déjà? Hop, sur la cheville. Ah non, mais c'est pareil, on mettra les photos. On vous met la photo sur la Déjà. cheville, expliquez ce que c'est. Alors celui-là, ça a Il été... est moche, hein. Non, non c'est pas vrai. Si, il est moche. Non, il est Vas-y. pas moche. Alors ça a été mon 2e tatou que j'ai fait, ça a été le 2e. Ok, C'est une signification, c'est-à-dire que j'ai fait aux 18 ans de mon meilleur pote. ok. Et en gros, après une soirée, on va dire un peu arrosée, il a bu de l'alcool et dangereux pour la santé, j'ai décidé de faire ça. Et lui, la même chose, mais sur une cheville. Donc c'est toi qui te l'ai fait, hein. Du coup, ouais, c'est moi qui me le suis fait, et après, par contre, c'est moi qui a fait le tatouage à mon collègue. Parce que du coup, le seul problème qu'il y a, c'est que il n'était pas dans des états pour se tatouer tout seul. Super, et du Waouh. coup tu peux expliquer les 2 sur ton mollet, on met les photos. Et alors, du coup, les ici. 2 sur mon mollet, alors en premier, j'ai un homme, symbole bouddhiste, D'accord. que j'ai sur le mollet droit. De gauche, pareil, j'ai le prénom de ma grand-mère en lettres elfiques cette Donc, fois-ci. Ok, donc c'est pas comme tes parents Non, sur les bras, c'est mais pas comme les ok. parents. C'est un autre style de langue. Les connaisseurs du Seigneur des Anneaux et de toutes ces séries-là Ok. comprendront. On a répondu à votre question. N'hésitez pas à nous dire dans les. On sait. Oula, on Il y a un vient de orage se de manger fou. un éclair, mon gars. Waouh. Je suis désolée d'ailleurs. Je suis désolée d'ailleurs, la luminosité est pourrie, mais parce qu'on a un temps de merde, donc enfin la limite il grêle, donc voilà. Grêle, je crois. Donc désolée s'il y a un peu du bruit derrière, mais il pleut de fou et bref. Je suis pressée de reprendre le boulot à Disney, donc là je vais répondre rapidement, c'est une question pour Oui, moi. oui, Je suis non, hyper je suis pas pressée, pressée. mais je l'ai déjà dit plein de fois, donc voilà, je suis hyper pressée de reprendre le travail, ça fait longtemps que j'ai pas vu mes amis, tout ça, donc voilà, oui je suis hyper pressée. Vous travaillez où à Disney? Donc lui il travaille pas à Disney, Moi, pas je travaille encore, pas à Disney. Inch'Allah. On travaille au Silver Spur Steakhouse qui est juste à côté de la maison hantée, en face du bateau qui fait le tour de l'île. Voilà, pour On est en vous face situer du- un peu. Big Nose Noël, Oui, tout à fait. si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Est-ce que vous avez des animaux? Oui, Vas-y, je te laisse. Alors lui c'est la ferme chez lui. Hein. moi oui. Alors moi, on va dire que là où j'habite, donc moi comme vous le savez, j'habite dans le sud, j'habite pas forcément ici dans le nord de la France. Voilà. Ayant la chance d'avoir un grand jardin, on a des poules, des Ouais. lapins, Ouais. j'ai 2 chiens, Django et Diane, donc 2 espagnols. 2 espagnols, pas espagnols, il n'existe pas les espagnols. C'est un mélange d'espagnol et Tu veux dire que d'espagnol. t'as 2 espagnols? Ouais. Et un chat. Et un chat. Aussi. Bon c'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà bien, ouais. C'est déjà pas mal. Oui, oui. Ok. Bah moi j'ai 2 chiens que vous connaissez, je vous ai déjà montré plein de fois, qui sont Ben et Nuts, donc le mâle et la femelle. Et c'est déjà pas mal aussi.
il m'occupe bien. Oui. Pas mal de temps. Pourquoi on fait une petite aparté, mais on n'a pas réussi à faire de réglage. Et en fait, vas-y, mets-toi debout. C'est-à-dire que si je me lève, waouh, c'est trop bien. Hein. Donc en fait, toute la vidéo, Miskina, ils ont plié pour être au même niveau que moi parce que je sais pas comment on a fait les dernières fois. Si je pars comme ça, je peux disparaître. Parce que là, en fait, on avait envie de faire la vidéo debout, mais d'habitude, on fait la vidéo assis, donc je sais pas. Ton plus grand rêve? Je te laisse commencer. Moi, ça, c'est une question qui me. Alors là, ça risque d'être très compliqué. Là. C'est quoi ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve, c'est d'inventer une machine qui permet de voyager dans le temps. Complètement con. Ouais, non, c'est une machine qui permet de voyager dans le temps. Oui. Ok, why not? Ton plus grand rêve, c'est quoi? Je vais trouver ma position. Tenir toute la vidéo. Bravo. C'est bon, voilà, et hop, maintenant je suis travailler ta souplesse. Voilà, c'est ça. Moi, j'en ai pas en fait. Si, c'est devenir un poney. Non, je suis trop pessimiste en fait. Pour moi, c'est de la merde ça, c'est des conneries. Voilà. Voilà, elle vient de briser le rêve. Voilà, ciao. Elle vient de briser le rêve complet. Non, en vrai, je suis un peu pessimiste et pour moi, c'est un peu au jour le jour. En fait, j'ai des ambitions, j'ai des projets, mais j'ai pas de rêve particulier. Puis en fait, j'ai envie de tellement de trucs que je pourrais pas me dire. Enfin, oui. Voilà. Hein, t'as compris? Oui. Voilà, on va passer à la question d'après. Hein. Rapport sexuel au sein de Disney. Je comprends pas vraiment la question. La question c'est est-ce qu'il y a des rapports sexuels au sein de Disney? Je n'en sais rien. Personnellement, je n'en ai jamais fait l'expérience. Après, comme dans toutes les entreprises, il y a peut-être des gens, j'en sais rien en fait. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Après, peut-être dans les. Comment ouais, il grêle, je suis en train de regarder dedans en même temps. Je dois crier parce que la ville ça fait du bruit. Comment t'expliquer? Oui, en fait, on est énormément de jeunes. Donc, après, il y a énormément de jeunes qui font des soirées, qui font des rencontres. Mais après, au sein des Disney même, j'en ai jamais entendu parler forcément. Voilà, même en tant que cast member, on n'a jamais été. Enfin, on n'a jamais été confronté à un problème comme ça avec des gens qui pratiquaient des trucs comme ça dans le parc. Après peut-être que ça a dû arriver, mais moi en tout cas j'ai jamais été confrontée à ce type de situation. Donc voilà. Notre Disney préféré à tous les deux? Moi c'est La Planète au Trésor. Ouais, je savais. Et moi c'est Peter Pan. Clair, net et efficace. Voilà. Youtubeur préféré? Ah, moi ça restera JDG. Moi c'est Lena Situation. Je sais pas si vous connaissez, mais franchement c'est trop le sein de la veine cette fille, je l'aime trop. Je l'aime trop. Youtubeur Disney préféré? Moi j'en ai pas. C'est Lady Dreaming aussi. Il est mignon. Sinon j'en ai pas plus. Moi c'est Mizurashi. Voilà, parce que c'est ma meilleure copine et qu'en plus elle fait du Disney donc c'est parfait. Ton attraction préférée à Disney? Oui, on sait, c'est bon, on va pas repartir dans un... Ton attraction actuelle préférée à Disney? Vas-y, réfléchis. Non, moi c'est le Big Thunder, j'aime bien. Big Thunder? Ouais, et la maison hantée aussi. Là, ah putain, il y en a plein, j'avoue. Ouais. Moi j'hésite entre la maison hantée, Pirates des Caraïbes et l'ascenseur. Enfin, Tower of Hotel. J'ai un trou. La tour de la terreur. Ouais, j'hésite entre ces trois là, mais sinon je dirais Peter Pan est bien aussi. Hein. Ah, je dirais quand même ma préf, c'est la tour de la terreur, je pense. Qu'est-ce que ça fait d'être forcé de vivre avec Eva pendant autant de temps? Horrible. C'est une sensation horrible, vous pouvez pas savoir. Vous pouvez pas savoir comment cette personne peut être à la fois tellement mignonne et à la fois tellement horrifiante. Voilà, rien que ça. Voilà, rien que ça, c'est... Voilà. Voilà, vous voyez ce que j'endure tous les jours. C'est des prends-moi en photo pour Insta, c'est des viens avec moi, on fait des TikTok, c'est des viens je te prends sur TikTok. En vrai, il adore. Il kiffe. Il fait style, ça le fait chier. Non, peut-être ça le fait chier des fois, mais en vrai il aime bien. Il est content d'être avec moi. Bah oui, c'est sûr que je préfère être en confinement ici qu'en confinement dans ma ferme. Non, et moi je suis trop contente d'être avec lui, donc tout se passe très bien, ne vous inquiétez pas. Eh oui. Pays vous voulez voyager? Moi la prochaine destination où je vais c'est aux États-Unis je pense. Moi c'est dans la Creuse. Les pays. Moi ça serait la Russie. La Russie, ok. Voilà, la Russie, tout ce qui est Russie, Pologne. Why not? Tous ces endroits. En plus on a un cousin polonais, alors si tu veux aller en Pologne, c'est easy quoi. Quel parc Disney autre que celui de Paris vous voulez visiter? Moi je vais aller voir celui de Californie, donc le premier parc qu'ils ont fait. Parce que moi aussi, voilà, et c'est exactement pareil. Parce que c'est la base de tout et j'ai trop envie de voir ce parc là. Meilleur livre HP, le meilleur personnage HP, donc HP Harry Potter. Meilleur livre je pense que ça va être le 3, Prisonnier d'Azkaban. Toi t'as pas lu les livres? Si. Si. Ah ouais? Ah ouais. Le 2? Ouais. Ok. Et personnage c'est Rogue.
Rogue? Bah bien sûr. Ah. Ça, c'est Moi de la c'est veine. Hagrid. Mon Ah, personnage préféré. j'avoue, c'est le sang de la veine. Le aussi, sang de la veine, c'est J'avoue, Hagrid. j'avoue. Parce qu'avec toutes les fois où il dit des trucs qu'à la base il devait pas dire, tu vois, c'est Ouais, j'avoue, Hagrid, c'est j'avoue. le sang de la veine. Il est drôle, il est drôle. Vous êtes confiné où, sans adresse précise bien entendu? On est confiné dans le 77. Voilà. On ne vous donne pas l'adresse évidemment. Ni le dans nom de 77. notre village perdu. Ouais, exactement. Dans le 77, et comme vous en doutez, vu que je travaille à Disney, c'est pas très loin de On Disney. n'est pas loin. Si tu devais être confiné avec un perso Harry Potter, lequel et pourquoi? Paris, Hermione, Paronne. Nagal. Ah non, attends, le truc qui se transforme en chat là. Et pourquoi? Parce que je pense. Parce que je l'aime trop, elle est trop gentille, elle casserait pas les couilles. Il faut ou quoi? Et toi, ce serait qui? Ah non, moi c'est Hagrid. Toujours le sang de la veine. Le mec il est là posé. En fait, je le vois trop sortir de ma chambre. Le mec il est posé sur le canapé avec son parapluie comme ça sur le teco. Il est là en mode, qu'est-ce que tu veux? Tu veux un thé, un café, une bière au beurre? Je te réveille, ta tête dans le cul. J'avoue, Ah, c'est salut drôle. Hagrid. J'avoue. Ok. La journée type d'un cast member et avantages et inconvénients. Alors ça, moi je peux pas répondre bien sûr. Alors ça, je vais répondre, je vais essayer de faire ça assez rapidement. Je me lève le matin, je me prépare, je pars, j'arrive, je me gare au parking qui est exprès pour nous. Ensuite, j'arrive à mon costuming où je prends mes affaires. Je me change, je vais travailler, ensuite j'ai ma pause pour manger, je me rechange le soir quand j'ai terminé, je rentre chez moi et tadam! La journée est faite. En fait, c'est un peu comme dans tous les boulots. Hein. Et voilà, ça fait un cast member. Voilà, c'est un peu comme dans tous les travails en fait. On arrive, on se change, on travaille, on mange, on retravaille, on a fini, voilà. Avantages et inconvénients, il y en a beaucoup. Ça, je répondrai pas sur cette vidéo parce que c'est un débat qui est trop long, mais je peux faire une autre vidéo sur les avantages et inconvénients d'être cast member si vous voulez. Après, je fais 2 vidéos sur le travail à Disneyland Paris et mon expérience en tant que cast member où j'explique beaucoup ces choses-là. Je vous invite à aller les voir si vous voulez sur ma chaîne. Je pense que ce sera beaucoup plus facile. Salaire et horaire moyen d'un cast member et est-ce que tu arrives à avoir une vie à côté de Disney? Donc ça c'est pareil, tout ce qui est cast member, je vous invite à aller voir mes vidéos parce que sinon ça va être trop long et je vais déblater pendant trop longtemps. Mais n'hésite pas, vraiment toi qui m'as posé la question, à aller voir ma vidéo de mon expérience en tant que cast member où je parle des horaires, du salaire et tout ça. Guest parfait pour vous. Moi c'est le guest de bonne humeur. Mais en tant que guest et en tant que cast, hein, pour moi c'est pareil, c'est la personne qui est de bonne humeur, qui va pas te pousser quand il va te croiser dans le parc, mais je pense que c'est pareil pour tout le monde. En fait, quelqu'un de poli tout simplement, mais si ce serait dans le parc ou ailleurs, ce serait pareil. Oui. Donc on est d'accord, ouais voilà. Le mec te dit bah allez-y, prenez ma place. Ouais. Tu vois, non, mais ça n'existe pas, mais bon. Oui, ce serait bien. Ouais. C'est ça. Souvenir à Disneyland Paris. Ouf! C'était le fameux Judas, tu vas tomber. Ça c'est pas le pire souvenir? Non, c'est le meilleur souvenir que j'ai gardé. D'accord. Le pire souvenir que j'ai gardé, c'est notre cousin dans les couloirs. Attends, raconte le meilleur. Le meilleur. Voilà. Tu t'éloignes. Donc ça a été le fameux... alors comme vous le savez, on m'appelait Judas, avant de m'appeler Jude. Alors faut savoir qu'on venait à Disney très souvent et qu'il était tout petit. Voilà. Tout petit. Comme ça. Ouais. Vraiment tout petit. Et en gros, il avait plu. C'est ça. Comme d'habitude. Comme d'hab, ouais. Et en fait, je m'amusais à courir et à glisser sur les pavés. Ouais, c'est ça. Et il y avait donc du coup notre cousin polonais qui était là, qui me regardait, qui me disait Judas, cours pas, tu vas tomber. Judas, cours pas, tu vas tomber. Je m'en souviens comme si Et là, du coup, je suis tombé, il a fait bah voilà, t'es tombé. Donc si t'avais un fou rire pendant une demi-heure. Mon meilleur souvenir, en fait, j'en ai tellement que je pense que ce serait très compliqué de dire lequel c'est. Après, j'ai fait des événements à Disney grâce à ma chaîne qui étaient vraiment super. J'ai vu des trucs de fou. Franchement, j'ai passé des moments incroyables avec mes amis, avec ma famille. J'ai trop de bons souvenirs pour en prendre un, ce serait trop compliqué, je vous avoue, j'arriverai pas en fait. Donc voilà. Souvenir, donc maintenant tu peux raconter. Le pire souvenir, c'est quand je me suis fait voler mes lunettes de soleil. Je t'ai fait voler tes lunettes de soleil? Ouais, j'étais trop dégoûtée. Comment t'as fait pour ça? En fait, je me les suis fait voler, oui et non. C'est que je suis un peu une cassos. Je venais de m'acheter des Ray-Ban, mais les plus belles de la planète. Genre vraiment, c'était trop belle. Et en fait, je suis allée aux toilettes. Et si tu veux, aux toilettes, t'as des petites poubelles carrées, rectangulaires qui sont accrochées au mur. Et en fait, moi, pour pas faire tomber mon téléphone comme j'étais en robe, je m'en rappelle, je prends mes Ray-Ban et je les pose. Comme ça, je me dis, ça craint pas, je les fais pas tomber, je les casse pas, etc. Et en fait, je pars et je les laisse là. Donc je suis revenue même pas 5 minutes après en me disant mais il y a peut-être quelqu'un qui les a trouvés ou il y a peut-être quelqu'un qui les a déposés à Citizen. Oui, crois-le, les gens sont aussi aimables. Voilà, et je les ai jamais retrouvés et on me les a volés 2 fois. Donc j'ai perdu 2 fois des Ray-Ban comme ça à 250 balles dans le parc. Donc maintenant je n'achète plus de lunettes de marque, j'achète mes lunettes sur le marché à la Ciotat, hein, voilà, 10 balles et c'est très bien. Et comme ça, si je les perds ou qu'on me les vole, voilà. Je vais pas être vulgaire. Donc tu peux raconter ton pire souvenir. Alors moi du coup mon pire souvenir c'était encore avec notre cousin de Pologne. Avec ce fameux Mathieu. On était dans les couloirs du Sequoia.
Ouais. Et pour ceux qui ont vu le film Shining, Ouais, donc avec notre ami Jack Nicholson, si je dis pas de bêtises. tout à fait. En fait, il s'amusait à me faire peur, c'est-à-dire qu'il me disait de temps en temps, quand on marchait que tous les deux pour aller par exemple à la piscine ou à la salle de muscu qu'il y avait au Sequoia, il me disait Jules, regarde, il y a le petit avec son tricycle, au loin. Et donc moi je regardais, et lui juste après il venait derrière mon oreille, il disait ouais, drogue, ouais, drogue. Et moi et en fait j'ai eu une peur bleue après du coup de ça, et du coup après j'allais plus avec lui tout seul parce que je savais qu'il me faisait peur. Du coup ça m'a un peu. C'est pas terrible, j'avoue. De bons conseils pour se faire connaître de la communauté Disney? Je ne sais pas, c'est une bonne question. C'est une question, nous n'avons pas la réponse. Peut-être sur Instagram, faire des photos Disney en mettant le hashtag Disneyland Paris. Moi je sais, je regarde beaucoup les photos et du coup il y a des comptes des fois qui me tapent à l'œil et où je passe dessus et je vais voir. Mais après, tape à l'œil. Ouais. Ou il y a des TikTok aussi en ce moment, je suis beaucoup sur TikTok et je vois énormément de personnes qui font des TikTok à Disneyland Paris et je trouve ça hyper sympa et voilà, mais après je pourrais pas vraiment te dire comment se faire remarquer, je n'en sais rien, voilà. Occupation Disney pendant le confinement. Disney+. Voilà. Basta cosy. Comment es-tu devenue aussi fan et aussi investie pour Disney? C'est depuis que je suis toute petite en fait, mes parents étaient fans de Disney, enfin surtout ma mère. J'ai l'habitude d'aller à Disney très souvent et après pour moi c'était évident, je devais monter sur Paris pour des questions personnelles et j'avais plus que ça à faire en fait, c'était d'aller travailler à Disney. Donc voilà, je me travaille à Disney et ça se passe très très bien. Oui. Mon plan pour des vacances réussies à La Ciotat. Ah, alors on a 3 mots. 3 mots. Moi, une voiture et McDo. Voilà. C'est un génie. Ah ouais, il y en a encore, et le soleil. C'est un génie. Et Bah, le après le soleil. Et la soleil, mer. normalement il n'y aura pas de Ouais, non, soucis. c'est 5 mots, voilà. Tu sais ce que tu peux faire, tu m'envoies des messages, enfin tu m'envoies un message privé directement et on discute un peu de La Ciotat si tu veux. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je viens de La Ciotat. Je suis née là-bas, c'est une ville qui est au bord de la mer sur la côte d'Azur, enfin sur la côte d'Azur. Et c'est super beau et je mets souvent plein de photos, j'avais fait des vlogs etc. Donc n'hésitez pas à aller voir, c'est sur ma chaîne. Après bon plan, pour que ce soit réussi en fait, il te faut juste un endroit où dormir parce que tu peux, voilà. Tout de suite passer un hôtel, voiture. Transport, après t'en as pas forcément besoin parce qu'il y a des bus. Enfin je sais pas, après ça dépend de ce que tu recherches mais franchement t'as pas besoin de grand chose en fait. Ouais, une serviette au maillot. Voilà. Je parle d'Orlando ou Disneyland Resort California. Disneyland Resort California, direct, c'est ce qu'on disait tout à l'heure justement. Le pire cast member d'après vous? Moi le pire cast member, non. Je rigole voyant. Non, moi le pire cast member c'est le gars à qui tu vas poser une question qui va te dire oui qui s'en va. Normal quoi. Ouais. Parce que ça m'est arrivé. En fait, c'est pour ça que pour moi le pire cast member c'est ça. Donc du coup j'ai jamais eu ma réponse et après en ayant cherché par moi-même j'ai trouvé. Bon. Voilà. Mais il m'est arrivé le plus gros trou de la planète. D'ailleurs même moi après je me suis frappé tout seul dans un coin. Ça arrive, ça arrive. Et c'était désordonné. Le pire cast member d'après vous, moi j'en côtoie pas mal, en tout cas j'en ai vu pas mal des cast members qui étaient vraiment nuls à chier. Alors je vais peut-être me faire flinguer sur cette vidéo mais j'en ai rien à battre. Je vous le dis, ah oui non mais en fait c'est parce que moi ça me tient tellement à cœur ce travail et c'est vraiment une passion pour beaucoup de cast members et quand je vois certains cast members qui sont là, qui en ont rien à faire, après bon c'est leur droit, ils font ce qu'ils veulent mais le minimum c'est que même si t'es pas passionné de Disney, ce qui est complètement compréhensible, le minimum c'est que tu sois professionnel et que tu sois respectueux envers les guests qui eux par contre ne savent pas si t'es passionné, pas passionné, ils en ont rien à faire. Et pour moi il y a vraiment une façon de parler aux gens et c'est pas dans l'éthique de Disney de manquer de respect aux gens etc. Donc j'en ai côtoyé pas mal mais pour moi c'est vraiment la personne qui est en mode enfin qui s'en fout, qui répond même pas comme dit justement et en plus qui tire la gueule. Donc voilà. Alors commencer de travailler chez Mickey. Pareil, je te laisse aller voir mes vidéos sur cast member, sinon ça va être trop compliqué. Présente-nous ton acolyte. Alors, je vous présente Julien. Bonjour. Avance-toi, Julien. Ah, attends, mais si je m'avance, faut que je te je me mette sur les présente au genoux. milieu de la vidéo, tu sais, ça veut plus rien dire. Ouais, c'est ça. Donc voilà, je te présente du coup, toi qui poses la question, je te présente Julien qui est mon cousin. Je suis moi. Il est né en 2000. Donc il a 20 ans, je balance. Donc il est né en 2000, donc il vient d'avoir 20 ans, il a eu 20 ans en janvier. Il est célibataire et il vit dans le sud de la France. Voilà. Je te présente au Marseillais, tu sais, le générique des Marseillais. Julien, 20 ans, le mec le plus torride du sud. C'est genre. Oui, c'est sûr, oui. Je sais pas si vous regardez les Marseillais, mais c'est trop Il bon. élève des poules et des lapins dans son jardin. Cet homme est un. Est-ce que vous nous conseillez Disney Plus quand il sortira en Belgique? Bah alors carrément. En fait c'est même plus une question, c'est
tu prends Disney+. Point barre. Grave, Voilà, oui, podemos mejorar tus redes. Que pasó. S'il y en a un qui parle espagnol, je vous laisse mettre la traduction. C'est votre plus grosse pièce Disney, genre figurine, et fais un room tour s'il te plaît. Alors le room tour ce sera dans une autre vidéo, c'est prévu, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est ce que vous avez envie, mais je vous ferai un petit room tour. Et la plus grosse pièce de ma collection... Je pense que c'est ou Woody ou Peter Pan pour moi. Non, je pense que c'est l'horloge du manoir hanté là-haut. Ah oui, ouais, c'est vrai, ouais. Je vous mets l'image juste là, voilà. C'est l'horloge à la place, à la en tête, fait, voilà. ouais, à la place de Jules. C'est celle que je préfère en tout cas. Ben moi aussi en fait, je suis fan de cette horloge. D'ailleurs j'ai toujours demandé est-ce que tu peux m'en avoir une au cas où et tout, et elle m'a toujours dit non. Mais quand tu vois le prix... En même temps, je viens de loin. Et toi t'as pas de truc, non, moi j'ai pas de... Ah, quoique. Non, moi c'est DBZ. Moi c'est Dragon Ball. C'est pas... J'ai pas encore de figurine Disney. D'accord. Tu te sens influenceuse alors que tu as peu de followers? Alors je me sens pas influenceuse du tout. Tout simplement j'aime pas trop ce mot influenceur, j'influence personne en fait, vous faites votre vie. Non mais c'est vrai, j'aime pas trop ce mot. Oui. Après, je suis une créatrice de contenu, voilà. Donc oui, je me considère comme telle tout simplement parce qu'il y a des gens qui me suivent, que vous soyez 50 ou 7000, c'est pareil, il y a des gens qui me suivent, qui regardent mes vidéos, qui m'envoient des messages. Je suis invitée à des événements, ça te dérange pas trop que je suis en train de parler? Parce que moi aussi, je parle, alors laisse-moi en paix, d'accord? Mais... Arrête de faire le con. Voilà, donc après je suis invitée par des marques, j'ai des partenariats, donc oui, je me sens quand même créatrice de contenu dans tous les cas. Où sais-tu quand Disney pourrait réouvrir mi-juillet semble-t-il? Oui, pour l'instant c'est la date qu'on aurait, qui tourne sur les réseaux, on n'a pas vraiment de date. Après rien n'est sûr, vous le savez très bien, ça va dépendre de l'état actuel, je pense du coronavirus. Et voilà. C'était une très belle action. T'as vu, c'était beau hein, je l'ai dit en... Ouais. Donc en fait personne ne sait vraiment, il faut juste attendre et regarder juste les infos qui sortent sur les pages officielles, arrêter de regarder tout ce qui tourne sur les pages fans etc. parce que c'est des conneries la plupart du temps. Quel est votre projet le plus fou? Tu es la best. Merci. Moi c'est par rapport à Disney, en plus mon projet le plus fou, c'est d'inviter, comme on faisait quand on était petit, on va inviter tout le monde, mais cette fois-ci louer un hôtel, pour nous en fait. Voilà. Donc je sais que... Il est ambitieux le garçon. Voilà, je sais que je suis très ambitieux, mais ouais, moi c'est ça qui me ferait plaisir parce que je sais que ça fera plaisir à beaucoup de monde de notre entourage. C'est sûr. Et du coup, c'est... voilà, je suis un homme qui aime bien faire plaisir. C'est bien, il est généreux. Moi ce serait au niveau de Disney de continuer à évoluer dans ma carrière tout simplement. Ce serait YouTube que vous soyez de plus en plus nombreux et que vous soyez de plus en plus heureux de me suivre et qu'on ait j'ai une communauté comme je l'ai déjà et que ça reste comme ça. Et tout simplement d'accomplir en fait ce que j'ai envie d'accomplir et d'être heureuse, je pense c'est un beau projet, ce serait déjà pas mal. Et pour ça on est deux pareil. Des conseils pour que je rentre à Disney, je voudrais être cast attraction. Je t'invite à aller voir comment travailler à Disneyland Paris, j'ai fait une vidéo donc n'hésite pas à aller voir ça directement. Vous avez des conseils pour que je prenne plus confiance en moi? Donc ce sera la dernière question, je pense que ça fait déjà une bonne vingtaine de minutes voire plus qu'on est en train de vous parler. Donc on va répondre à cette question, si ça vous plaît on verra après ce qu'on va faire. Donc, alors là je te laisse commencer parce que tu as souvent de très bons conseils, mieux que les miens. Donc je te laisse commencer pour cette... alors c'est un sujet un peu tout touchy donc voilà. Après je suis pas la personne qui a le plus confiance en moi sur la planète je pense. Mais je pense que c'est très important de se regarder dans le miroir et de se dire ok, qu'est-ce que j'ai accompli, qu'est-ce que j'ai envie d'être, de faire, qu'est-ce que j'ai envie de devenir, qui je suis. Et c'est là en fait où on va prendre confiance en soi parce qu'on va se rendre compte que on a fait des choses bien, qu'on peut être fier de nous, ça c'est hyper important pardon. Moi c'est un exercice que je fais souvent, c'est tout simplement je me pose et je réfléchis à ce que j'ai accompli dans ma vie, ce que j'ai fait, et quand je vois le parcours, on peut être que fier de nous et de ce qu'on a fait parce que pas tout le monde peut faire ça et là c'est important. Donc n'hésite pas à te regarder dans le miroir tout simplement et à te dire voilà je suis jolie, je suis comme ci comme ça. Après je peux pas dire, je ne sais pas comment tu es exactement mais je pense que tu dois être super, je parle même au niveau de ta personnalité et beaucoup plus que le physique d'ailleurs parce qu'il faut savoir que le physique n'est pas le plus important et j'ai du mal moi à l'encaisser et à l'appliquer dans tous les jours, mais j'essaye et du coup je vous donne ces conseils là parce que j'essaye de les appliquer au quotidien. On s'en fout, n'essayez pas de ressembler à telle ou telle personne parce que ça va vous bouffer parce que chacun est unique et vous pourrez jamais ressembler à telle ou telle personne. Donc voilà, mais n'hésite pas à m'envoyer des messages en privé si tu as besoin de parler, je suis toujours là pour discuter, je pense que lui c'est pareil. C'est exactement la même chose. Voilà ce que j'allais dire, n'hésitez pas à nous envoyer des messages et voilà.
Ce sera tout pour cette. Oui, après question. moi, ensuite, moi j'aurais dit à peu près pareil Oui, la que même toi. chose, ouais. C'est juste que voilà, après, voilà, il faut vraiment, faut pas que tu te prennes la tête à dire qu'il faut ressembler à telle ou telle chose. C'est le mieux, c'est soit toi-même. Exactement. Et puis, C'est tout, il n'y a pas grand chose ouais, à il y a dire. plus en vrai, grand, il y a juste, vraiment pas grand voilà. chose à dire. C'est juste Mais soit n'hésite toi-même. pas à nous envoyer des messages par contre si tu as envie de discuter avec nous et on est toujours dispo même si moi je peux mettre du temps peut-être à répondre parce que je suis occupée ou parce que j'ai beaucoup de messages mais je réponds à chaque fois, lui c'est pareil, Moi, il y a ça- déjà des abonnés qui sont venus lui parler donc il n'y a pas de souci. Là, c'est très gentil à vous. Donc voilà pour cette vidéo, ça vous a fait du bien de nous Ouais. retrouver dans cette vidéo. On va en faire d'autres prochainement, on va ressortir des vidéos petit à petit parce que je vous avoue que ce petit arrêt nous a un peu démotivés, mais on est hyper content de voir que vous êtes de plus en plus nombreux, merci beaucoup. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, je vous mets tout dans la barre d'infos. On vous fait des bisous, j'espère que vous allez bien avec le confinement. Prenez soin de vous, restez chez vous, c'est très important. À vous abonner, à activer la cloche de notification et à mettre un petit like. Ouais. Donc voilà, Toujours plaisir, un petit pouce. un petit pouce. Ça fait toujours plaisir. On vous fait plein de bisous et on vous dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.